test et présentation du foil Freeride Cruise 1450 et du mât Hawk de la marque Alpine Foil, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui je te parle du foil complet Alpine Foil avec son mât si particulier que j'ai pu tester cet été au Portugal en wingfoil. Si jamais tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton ci-dessous et tu n'as qu'à faire ça pendant le générique. Let's go! Tu le sais, j'aime bien commencer ma vidéo par une rapide présentation de la marque. Pour commencer, Alpine Foil, c'est une marque française créée par des ingénieurs spécialisés dans la conception et la fabrication de foils depuis plus de 13 ans. Ils fabriquent des produits made in France 100% spécialisés dans le foil pour la pratique de la voile, du kitesurf, du windsurf, du wingfoil, du surfoil, du wakefoil et du subfoil. Voilà pour les grandes lignes. Ensuite, cela fait quelques mois que j'échange avec Damien Chabou qui est le boss d'Alpine Foil et il m'a envoyé différentes ailes à tester. J'ai la Regatta 1100 et la Freeride Cruise en 1450 et 1250 que je monte sur le mât Hawk carbone à la forme si reconnaissable. J'ai décidé pour cette vidéo de te parler uniquement du wingfoil complet Hawk carbone et son aile Freeride Airteam Cruise 1450 car c'est pour moi l'aile la plus polyvalente et la plus facile d'accès par rapport à la Regatta qui est une aile que je trouve un peu plus technique. Je ferai peut-être une vidéo spécifique pour la Regatta quand j'aurai plus d'heures de vol avec. Alors, à qui est destiné ce foil ? C'est un foil freeride pour la pratique du wingfoil, du subfoil et du surfoil. Il est destiné à tous les riders et rideuses ayant un niveau intermédiaire à expert. Et niveau gabarit, vous en avez pour tout le monde avec les différentes tailles d'ailes. Par contre, pour moi, ce n'est pas un combo pour faire de gros jumps, du moins pas avec les ailes de grande envergure. On est sur du full carbone avec un poids relativement léger, donc n'allez pas tout casser en faisant des pirouettes dans tous les sens. C'est un foil pour glisser, avoir de la vitesse et manœuvrer facilement. Pour les big jumps, ils ont une version du Hawk carbone avec des renforts spécifiques pour cette pratique extrême. Du coup, si jamais tu as des questions sur ce foil, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je répondrai à toutes et à tous. Regardons ce foil plus en détail. Je commence par le mât. Celui-ci est un monobloc full carbone avec la platine intégrée et designé pour la pratique du wingfoil. Il fait 83 cm pour 1,1 kg. Il n'y a pas de joint entre la platine et le mât et la fibre de carbone est continue sur tout l'ensemble. C'est vraiment une seule et unique pièce, c'est pas un profil collé à la platine. Après sa fabrication, je te parle de son shape en courbe qui est si particulier. On a un profil progressif plus large au niveau de la platine et qui s'affine vers le fuselage. Ça procure plus de rigidité là où il faut, c'est-à-dire sous la planche, et plus de glisse en bas au niveau du foil. Ensuite, pourquoi le mât n'est pas droit comme la majorité des mâts du marché ? Alpine Foil a repris sa technologie pour avancer le point de pivot et améliorer la maniabilité dans les courbes. Autre différence technique, il limite l'apport d'air sur la partie supérieure du mât qui fait remonter le flux d'eau qui empêche la ventilation. Bon, c'est très technique, j'avoue, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a moins de perturbations, donc c'est encore plus rapide et plus silencieux. Maintenant, parlons du fuselage. Comme tu peux le voir, on n'a pas une T-bar comme chez AFS par exemple. Le fuselage est en aluminium et pas en carbone. C'est un choix technique lié aux contraintes du fuselage sur un foil. Les contraintes en torsion et flexion étant très élevées sur un foil et particulièrement avec des grandes ailes, Alpine Foil considère que la résilience de l'aluminium aviation est plus adaptée que le carbone pour un fuselage sur un foil. Le fuselage alu permet aussi de gagner en glisse car il réduit la section du fuselage et permet d'avoir une forme plus profilée tout en ayant un T-bar démontable. Dernier point, le fuselage étant usiné sur centre d'usinage numérique, il permet d'avoir plus de précision au niveau de la fabrication de la pièce versus du carbone. Une des particularités que je n'ai pas vues non plus chez d'autres marques, c'est cette anode sacrificielle sous le fuselage. Alors qu'est-ce? Ça a pour utilité de concentrer la corrosion sur cette pièce et pas sur la visserie. C'est comme sur les bateaux où on retrouve aussi ces anodes sacrificielles. Alors j'étais sceptique mais en effet ça a l'air de fonctionner, à voir dans la durée. Et je termine par les ailes. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je ne te parle aujourd'hui que du modèle Freeride Cruise 1450 et pour la Regatta, on verra plus tard.
Côté fabrication, Alpine Foil utilise une fibre de carbone spécifique qui rend les ailes ultra rigides. L'aile a un shape relativement fin avec de la corde et de la largeur aux extrémités. La Cruise est une aile à aspect ratio modéré. Elle est à mi-chemin entre la low aspect et la high aspect. Le but est de favoriser la maniabilité dans les vagues et la tolérance en plage basse, en wing par exemple. Elle a un profil rapide spécifiquement développé par Alpine Foil pour la pratique du wing foil. On est sur un programme Freeride et Freewave Performance. Elle se fixe avec 4 vis, mais qui ne sont pas les unes derrière les autres pour limiter la torsion, et ça j'adore, car on ne le voit pas sur toutes les marques. Ensuite, l'aile se décline en 1800, 1450 et 1250. La 1450 fait donc 1400 cm² pour une envergure de 89 cm et une corde de 22 cm. Le Stab Performance, quant à lui, a pas mal de cordes, mais il est bien fin à l'arrière. Il se fixe facilement avec 2 vis et fait très bien le job qu'on lui demande. Ah oui, j'allais oublier de parler des cales. Alors là, pareil, j'avais jamais vu ça. Comme tu peux le voir, le foil est livré avec plein de cales à mettre à l'avant et à l'arrière. Pour rappel, le but des cales est de modifier l'incidence des ailes, mais aussi d'éviter la corrosion galvanique sur la visserie. C'est pourquoi même si tu ne veux pas changer l'incidence des ailes, tu dois mettre des cales à zéro. En plus, pour commencer, les cales à zéro, ça va te permettre de bien ressentir le foil en vol. Ensuite, pour avoir essayé plusieurs choses, l'aile était plus performante pour moi en mettant à l'avant une cale de 0,7 ou 1,1 et à l'arrière celle de 0 ou 0,7. Là, j'ai envie de te dire de faire des essais et de trouver le réglage qui te convient le mieux. Et pour la position de la platine sur les rails US Box, c'est mieux de la mettre plutôt avancée dans les rails, mais pareil, c'est à toi de voir. Quel est son comportement en vol ? Pour rappel, je fais 1m79 pour 77 kg, je l'ai testé cet été en wingfoil dans une lagune au Portugal à Lagoa de Albufeira. Alors, en toute franchise, au début, j'ai été un peu dérouté. L'aile Cruise 1450 glisse vraiment bien, on a l'impression d'avoir une aile beaucoup plus petite sous les pieds, et ça c'est étonnant. Je suis trop habitué au foil qui porte immédiatement. Là on a un foil qui glisse beaucoup et demande quelques minutes d'adaptation. Il a vraiment fallu que j'attende ma deuxième session pour profiter pleinement des performances de l'ensemble. Ce qu'il faut retenir de mes différentes navigations. C'est un foil qui va vite, j'ai même pulvérisé mon record de vitesse avec. C'est aussi un foil qui, à haute vitesse, offre énormément de sécurité de navigation car il est hyper sain. Il ne décroche pas même quand on met de l'angle. On n'a pas de mauvaise surprise avec, c'est vraiment incroyable. Autre point que j'ai adoré aussi, c'est le bruit. C'est simple, il n'en fait pas et c'est en partie aussi grâce à la forme du mât. Et comme c'est déjà à la base un foil avec une très bonne glisse, le non-bruit ajoute encore plus de sensations de glisse. En tout cas, c'est mon point de vue. En pumping, pareil, c'est un vrai régal, ça glisse tout seul et j'ai trouvé que je parcourais beaucoup plus de distance avec un minimum d'effort. Autre petite chose, j'ai navigué avec beaucoup de kites autour de moi et du coup, il y avait beaucoup de perturbations et de sillons dans l'eau. Eh bien, c'est la première fois qu'avec un foil, je ne décroche pas et que je ne perds pas de vitesse. C'est comme si j'étais au point mort en voiture et que je me laissais glisser. Souvent, vous me demandez si ça part tôt. J'ai envie de te dire, ça dépend des conditions et du vent, mais oui, moi je donne 2 coups de pumping et hop, je décolle direct avec ce foil. Si j'ai beaucoup de vent, j'appuie sur l'aile et je décolle même directement, pas besoin de pomper. Donc, j'aime pas trop dire si ça part plus tôt ou pas qu'une autre aile. En tout cas, c'est un foil très maniable qui tourne tout seul et ultra adapté à la pratique du wingfoil. En conclusion, on a un ensemble mât, fuselage et aile, tout monté à 2,4 kg, ce qui est juste dingue. C'est sûrement un des foils les plus légers du marché. Le tout est très rigide et avec un niveau de finition tout simplement parfait. Il n'y a rien à dire, c'est une fabrication comme on en voit très rarement. Niveau prix pour cet ensemble mât, hawk, fuselage, aile avant, Freeride Cruise 1450 et Stab, on est à 1999 €. Pour du Made in France, c'est juste un très bon rapport qualité-prix. En revanche, ce foil Made in France est livré sans housse. Damien m'a confié qu'il souhaitait ne pas impacter le prix final et imposer un type de housse qui aurait fait grimper le prix du foil. Ils ont préféré laisser le choix à chacun d'acheter ou pas la housse et pourquoi pas se fabriquer soi-même une petite housse. En tout cas, si tu veux te faire plaisir avec du top matos ultra performant et français, fonce! Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à retrouver Foil Magazine sur Facebook et Instagram. Je t'invite également à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site foilmagazine.com. Je te mets le lien dans la description. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!